Alors encore ce matin, le Seigneur a renouvelé ses bontés. Comme le Seigneur nous a encore fait du bien, nous venons lui rendre des actions de grâce par nos acclamations. Oh, il y a des gens en ce moment qui veulent le faire, mais nous sommes gracieux ce matin. L'Éternel nous a encore fait grâce d'être là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend les bontés de Dieu? Il dit qu'il les renouvelle chaque matin. Il les renouvelle chaque matin. Il les renouvelle chaque matin. Il est digne de louange. Il est digne d'acclamation. Il est digne d'honneur. Alléluia. Porte élevez vos linteaux, car le roi de gloire fasse son entrée ce matin. Lui qui nous a convoqués en ces lieux, qui nous a appelés en ces lieux, est digne, fidèle pour recevoir l'honneur, la gloire, la magnificence. Oh Dieu, alléluia. En ce dimanche matin, Père, nous te levons. Est-ce que quelqu'un peut élever le roi de rois? En ces premiers dimanches du mois de septembre, le Seigneur est merveilleux. Jésus est fidèle. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je ne vous délaisserai point. Il a commencé avec nous cette année. Nous voici au mois de septembre, le 9e mois de l'année. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cette grâce? Qu'est-ce que nous avons donné à Dieu pour mériter ces privilèges? Alléluia, ce matin, nous venons te dire combien tu es bon pour nous, combien tu es merveilleux, combien tu es puissant. Alléluia. Nous voici devant toi, Seigneur. Nous voici devant toi, ô Dieu de grâce. Nous voici devant toi, ô Père éternel. Notre bonheur, c'est toi. Alléluia. Dans ta présence, tout change, Seigneur. Dans ta présence, tout se renouvelle. Nous voici dans ton saint temple, Seigneur, pour contempler ta gloire, pour contempler ta magnificence, oh Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore élever sa voix et dire, Seigneur, me voici devant toi. En ce matin, désire qu'une chose, d'être touché ce matin dans la présence de Dieu. En ce matin, désire qu'une chose, d'être transformé dans la présence de Dieu. En ce matin, nous désirons qu'une chose, que le Seigneur nous fasse du bien. Que nous ne puissions pas rentrer tels que venus, que nous ne puissions pas sortir de ces lieux tels que nous sommes venus en ces lieux. Est-ce que quelqu'un peut le désirer? Il se passe toujours une histoire dans la présence de Dieu. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux avec Dieu. Est-ce que quelqu'un peut encore le désirer ce matin? Est-ce que quelqu'un a soif d'un miracle ce matin? Est-ce que quelqu'un a besoin d'être touché ce matin? Est-ce que quelqu'un a besoin, oh Dieu, d'être, alléluia, renouvelé de l'esprit ce matin? Jésus, désire-le de tout ton cœur. Désire-le de tout ton cœur. Nous désirons d'être transformés encore ce matin. Oh, le mois passe, les jours passent. Nous ne voulons pas rester le même. Jésus, nous voulons être transformés dans ta présence. Nous voulons être transformés, façonnés entre tes mains, Seigneur. Alléluia. Ce matin, nous te désirons, Jésus. Ce matin, nous avons besoin de toi, ô Dieu de grâce. Ce matin, nos cœurs ont soif de toi, ô Dieu. Jésus. Avance encore dans la présence de Dieu. Avance encore dans la présence de Dieu. Désire-le ce matin. Ce matin, nous désirons qu'une chose. Oh, vous savez, Moïse est monté dans la montagne pendant 40 jours. Lorsqu'il est descendu, son visage rayonnait. Le peuple ne pouvait pas le regarder, ne pouvait pas le fixer, parce qu'il était venu dans la présence d'un Dieu redoutable.
Oh, ce matin, si tu désires d'être transformé, ce matin, si tu désires d'être renouvelé, le Seigneur le fera. Ton visage sera rayonnant de joie et ne sera plus couvert de honte, car tu as rencontré Dieu, car tu as rencontré Jésus. Alléluia. Hey. Ici, Jésus touché. Toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. Humain divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on rencontre le Seigneur. Lorsque nous venons dans sa présence, il se passe toujours une histoire. Alléluia, notre Dieu. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. Humain divin dans la gloire, toute l'adoration à Dieu. Les rois m'attirent vers lui dans ses profonds secrets, et en intimité nous chantons à deux. Les Écritures prennent vie, car c'est qu'il dit concret, et dans la prière je me retrouve aux cieux. Yahweh, je veux me retrouver aux cieux avec toi ce matin. Oh Yahweh, touche-nous encore ce matin, Seigneur. Il se passe toujours quelque chose dans ta présence. Le retombé de ta présence, Seigneur Dieu, est visible. Ça ne reste pas impuni. Oh, lorsque nous passons, nous venons devant toi, on est transformé, on est changé. On est changé à un autre homme, Seigneur Dieu de grâce. Il se passe toujours une histoire devant toi, Seigneur Dieu. Il se passe une histoire avec toi. Il se passe une histoire avec toi. Il se passe toujours une histoire lorsqu'on se retrouve à deux. Lorsqu'on se retrouve à deux. Humain divin dans la gloire. Toute l'adoration à Dieu. Toute l'adoration à Dieu. Le roi m'attire. Les rois m'attirent vers lui dans ses profonds secrets, et en intimité nous chantons à deux. Les Écritures prennent vie. Les Écritures prennent vie. À ce qu'il dit est concret, et dans la prière je me retrouve à deux. Il a promis. Il a promis de ne rien me cacher. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis aussi de tout changer. Répondu face contre terre. Je ne peux confesser encore un autre nom. Ce matin, nous voulons que toi, Seigneur, quelqu'un désire d'être touché, d'être transformé, d'être changé. Il se passe toujours une histoire dans la présence de Dieu. Il se passe toujours une histoire quand Dieu nous fait du bien. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore avancer? Est-ce que quelqu'un désire d'être touché ce matin? Est-ce que quelqu'un veut être transformé à une autre personne ce matin? Est-ce que quelqu'un veut être changé?
dans la gloire de ta présence. J'y trouve une paix, un calme pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix qui me comble. Dans la gloire de ta présence, j'y trouve un calme. J'y trouve un calme pour mon âme, pour mon âme. Quand je plonge dans ton amour, j'y trouve une paix, j'y trouve une paix qui me comble, qui me comble. Il a promis de rien me cacher. Il a promis de montrer ses bontés. Il a promis aussi de tout changer. Répondu face contre terre. Je ne peux confesser encore un autre nom. Il a conquis tout mon cœur. Je ne peux tomber amoureux d'un autre nom. Je suis touché dans ta présence. Il y a toujours une histoire qui se passe en ta présence. Je ne peux pas l'écrire dans mon cœur. Oh, je veux l'écrire tout haut, crier. Jésus m'a touché, Jésus m'a touché, Jésus m'a guéri. Ma famille peut l'écrire, mon église peut l'écrire. Je suis touché en toi, Seigneur. Je suis touché ce matin. Yahweh, amène-nous encore dans la profondeur de ta sainteté. Amène-nous encore dans la profondeur de ta gloire ce matin. Amène-nous encore là où tu nous attends encore ce matin, Seigneur. Nous voulons être transformés, Seigneur. Nous voulons être changés, oh Dieu. Alléluia, Jésus. Fais-nous encore du bien, Seigneur. Fais-nous encore du bien. Nous voulons être changés. Comme cette femme à la perte de sang, elle a été changée. Il a dit si je touche. Oh, nous ne voulons pas être les spectateurs ce matin. Nous voulons être ceux-là qui s'avancent, qui s'approchent de Dieu ce matin. Nous voulons être de ceux-là qui s'approchent de Dieu. Nous voulons être des acteurs dans ta présence, Jésus. Désire encore être touché ce matin. Désire encore Dieu ce matin. Alléluia. Appelle Dieu. Cherche encore Dieu ce matin. Ah, si te touche, ta vie change. Si te touche, ta maladie disparaît. Appelle Dieu encore ce matin. Si vous m'invoquerez, vous partirez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver. Il y a un Dieu qui se laisse trouver ce matin. Il y a un Dieu qui se laisse trouver ce matin. Dans ta vie, dans ta famille, il se laisse trouver. Alléluia. Appelle encore le Seigneur. Ceux qui ont intervenu, Dieu mosusu azate. Mosusu azate na tongo lelo. Mosusu azate na tongo lelo. Benga Nzambe. Alléluia. Nous parlons à un Dieu qui écoute. Nous parlons à un Dieu qui est attentif à nos cris. Ce matin, nous t'invitons. Ce matin, nous faisons appel à toi. Oh Dieu, descends dans ta gloire.
Viens toucher nos vies. Descends dans ta gloire. Viens toucher nos vies. Descends dans ta gloire. Appelle le Seigneur. Invoque-le encore. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Oh, nous ne faisons pas le monotone, mais nous parlons à un Dieu qui écoute. Alléluia. Ce matin, je voudrais que tu considères que tu parles à un Dieu qui t'écoute. Tu parles à quelqu'un qui répond à tes prières. Considère tes prières de ce matin. Appelle le Seigneur. Invoque-le encore. Il s'approche. La Bible dit approchez-vous de Dieu. Il s'approchera de vous. Rabashanda Rabokoto. Approche encore. Approche encore. Approche encore ce matin. Alléluia. 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 Bien-aimé, désire être touché ce matin. Désire être touché ce matin. Il est là présent, il est là présent. Il est là présent, je te rassure qu'il est là. Alléluia. Alléluia. Il dit invoque-moi, je te répondrai. Il y a un Dieu, quand tu l'appelles, il répond. Quand tu l'invoques, il se révèle à toi. Alléluia. Alléluia. Ce matin, c'est un matin particulier. Ce matin, c'est un matin particulier. Ce matin, c'est le kolaba tongo nyo sauté. Ah, tongo alléluia, tongo Nzambe. Rendez-vous dans Nzambe. Quand il t'appelle vers lui, quand il t'invite vers lui, ah, tu ne vas pas sortir tel que tu es entré. Désire encore le Seigneur ce matin. Désire encore le Seigneur ce matin. Invoque-le encore ce matin. Alléluia. C'est lui qui répond à nos prières. C'est lui qui répond à nos prières. Ah, nous faisons le dialogue à celui qui écoute. À celui qui écoute nos prières. Il a dit, vous m'invoquerez, vous partirez. Vous m'invoquerez, vous partirez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, 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 il se laisse trouver ce matin. Il se laisse trouver ce matin. Il se laisse trouver ce matin. Approche-toi encore de lui. Ne t'approche pas comme par habitude. Par habitude, non, ce matin, approche-toi avec foi. Crois que ce matin, tu reçois quelque chose de la part du Seigneur. Crois ce matin, c'est ton jour de miracle. Alors ne t'approche pas par habitude. Il y avait tout le monde qui touchait Jésus. Quand Jésus passait, tout le monde le touchait. Mais cette femme à la perte de sang n'avait pas touché Jésus de la même manière. Cette femme à la perte de sang n'avait pas touché Jésus de la même manière. Cette femme de la perte de sang, d'ici je prierai, elle m'a touché. Son vêtement, je serai guéri. Si seulement je puis toucher. Tout le monde touchait Jésus. Mais elle décide de toucher Jésus différemment. Mais elle décide de toucher Jésus pas avec la main physique. Elle décide de toucher Jésus avec la main de la foi. Et ce matin, quelqu'un peut chercher à toucher Jésus par la main de la foi. Tout le monde touchait Jésus. Tout le monde voulait toucher Jésus. Mais elle n'a pas touché Jésus de la même manière. Je t'assure, elle n'a pas voulu toucher Jésus de la même manière. Elle a touché Jésus avec la main de la foi. Raison pour laquelle ce jour-là, elle a reçu son miracle. Et ton miracle est possible. Cherche à toucher Jésus. Cherche à le toucher. Pas par habitude, pas par routine, mais avec la main de la foi. Alléluia. Alléluia. Appelle-le dans ton problème. Invoque-le encore ce matin. Alléluia. Jésus.
Jésus. Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Appelle encore Jésus ce matin. Invoque-le encore ce matin. Tout le monde cherchait à toucher Jésus. Mais celle-ci a touché Jésus avec la main. Pas n'importe quelle main. La main de la foi. Alléluia. Seigneur, nous t'invoquons ce matin. Jésus. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier par rapport à ce que le Seigneur m'a fait voir durant ce mois de septembre. Le Seigneur m'a fait voir ce matin quand je priais que pendant ce mois de septembre, il y aura l'enlèvement des enfants, le kidnapping des enfants, à l'école, dans les arrêts. Pendant ce mois de septembre, nous avons Dieu et nous allons invoquer le Seigneur. La Bible dit, si l'Éternel nous protège, qui nous protégera? Et ce matin, nous allons prier pour nos enfants sur le chemin de l'école. Que le Seigneur étende sa main. Que le Seigneur les protège. Le jour, la nuit, dans les arrêts, que le Dieu des cieux s'élève. Que le Dieu des cieux protège. Il les anges de te garder sur tes voies. Que le Seigneur ordonne ses anges sur le chemin de nos enfants. Élevons nos voix et prions le Seigneur. La Bible dit, il ordonnera à ses anges de veiller sur tes voies. Seigneur, nous te prions ce matin. Oh Dieu, aucun enfant, Seigneur de l'Église évangile de vie, de notre entourage, ne sera enlevé au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons arrêter ces fléaux. Nous allons refuser cela. Nous allons refuser cela, que cela ne touche pas même à quelqu'un que nous connaissons. Dans le nom de Jésus, nous refusons cela. Nous arrêtons cela au nom de Jésus. 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 Tu as dit, tu béniras les départs et l'arrivée. À leur départ de la maison, à l'école, de l'école à la maison est garanti par toi au nom de Jésus. Aucun ennemi ne le touchera. Seigneur, aucun enfant de l'écodim sera enlevé dans le nom de Jésus. Père, nos enfants seront protégés par toi. Oh Dieu, si l'Éternel les garde, ceux qui gardent en vain. C'est en vain, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons assurer la sécurité. Raison pour laquelle nous approchons de toi. Préservez-les du danger. Les jours comme la nuit, Seigneur, veille sur eux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour ce culte. Nous prions que tu nous fasses encore du bien. Oh Dieu, touche-nous, parle à nos cœurs. Bénis la louange et l'adoration. Bénis, oh Dieu, tout ce moment que nous allons passer en ces lieux. Où est la parole que nous voulons écouter encore ce matin. Fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Nous acclamons très fort le Seigneur. Shalom, shalom. Est-ce que tu peux saluer celui qui est à ta gauche, à ta droite? Tu étais bouillé, ibola, na présence en colo.
Que le Seigneur soit béni. Nous avons quelques actions de grâce. La famille Kabeil dit ceci, psaume 37, le verset 18. Je te louerai dans la grande assemblée, je les célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. La famille Kabeil rend grâce au Seigneur pour la réussite de leur fils Dan Kabeil aux examens d'État avec 57%. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous allons acclamer à la fin. Il y en a beaucoup, je préfère que nous puissions acclamer à la fin. Maman Annie Mango dit ceci, je viens rendre grâce à Dieu pour la réussite de ma fille Divine Ngoma aux examens d'État. Famille Kenga rend de multiples actions de grâce à Dieu fidèle pour l'obtention des diplômes de leur fils Makeris Mangambo avec 61, signé Maman Godlive. La sœur Rose dit ceci, je rends grâce à Dieu pour sa fidélité, pour son amour dans ma vie. Alors que je m'attendais juste à un bon résultat, le Seigneur m'a surpris avec une grande distinction, a fait de moi une lauréate de toute l'école avec 82%. C'est possible de ne pas tricher, corrompre et finir à la tête haute. Gloire au Seigneur. La gloire et l'honneur reviennent à Jésus, mon Seigneur. La sœur Rose et Bongo de l'Écodie. La famille Kusumbuka rend grâce à Dieu, rend grâce à l'Éternel pour la réussite de leur fille Kusumbuka Gaëla avec 61% à l'option électricité générale. Que le nom du Seigneur soit glorifié, signé famille Kusumbuka. Nous voulons de tout cœur exprimer au Seigneur Dieu Tout-Puissant notre reconnaissance, gratitude pour la réussite de notre fille Thérèse Varias Hidaya avec 69% aux examens d'État, section coupé couture, signé Vincent et Mamie Malolo. La famille du feu Papa Dismas Kianza rend grâce à Dieu pour l'obtention du diplôme d'État de leur fils aîné Anthony Kianza avec 82%, section commerciale et gestion. Que la gloire revienne à notre Dieu, le consolateur des cœurs brisés, signé Maman Janine Lotonde. Nous bénissons les Seigneurs et tous ceux qui ont reçu aux examens d'État sont là, peuvent s'élever et nous allons acclamer très fort les Seigneurs en les encourageant. Et toutes ces actions de grâce ont été soutenues par une offrande de sacrifice. Nous bénissons les Seigneurs pour le résultat qu'il a donné à nos enfants. Merci. Amen. Nous acclamons encore le Seigneur. N'est-ce pas, le Seigneur est bon, hein? N'est-ce pas, le Seigneur est bon? Il a donné la réussite à nos bien-aimés. Alléluia. J'aimerais nous inviter à nous tenir debout là où nous sommes. Je voulais nous dire ce matin que nous ne puissions pas être des spectateurs dans la présence de Dieu. Amen. Vous savez, quand cette femme à la perte de sang suivait Jésus, la foule aussi était là, le suivait. Beaucoup de gens aussi les touchaient aussi. Mais la femme là venait autrement. D'autres là suivaient la masse et étaient des spectateurs. Ils ne bénéficiaient de rien. Mais la femme avait un objectif. Il a touché Jésus et il avait eu le résultat. Ce matin, j'aimerais dire, ne sois pas dans la masse. Sois quelqu'un de particulier ce matin. Sois quelqu'un qui est venu chercher quelque chose de particulier ce matin, comme cette femme à la perte de sang. Alors que la foule était là, suivait Jésus comme tout le monde parce qu'il faisait de miracles. Mais cette femme se disait, si seulement. Ce matin, j'aimerais dire, si tu veux voir la bonté de Dieu, ne sois pas dans la foule, mais sois quelqu'un de particulier. Amen. Alors nous pouvons acclamer pour le roi de rois en poussant le cri de joie, en poussant Alléluia, faisons innovation à Jésus, car lui seul mérite tout de nous.
Nous voulons dire que le Seigneur est bon ce matin. C'est lui qui a donné la réussite. C'est lui qui nous a donné la vie. C'est lui qui nous a donné la joie. Il est bon. Alléluia. Battons nos mains au rythme du chant. Alléluia. De toutes les nations, de génération en génération, nous t'élouvons. Alléluia, alléluia, nous t'élouvons pour ce que tu es. Nous t'élouvons. Alléluia, alléluia. Pour ce que tu es bon. Alléluia. Est-ce que le Seigneur est bon ce matin dans nos vies? Nous le louons pour ce qu'il est. Alléluia. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. Mon Dieu, tu es bon. C'est facile. Mon Dieu, tu es bon. Tout le peuple, toutes les nations, tout le peuple de toutes les nations, de génération, nous t'élouons, nous t'élouons. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, oh, nous t'élouons. Tu es bon, tu es bon. Alléluia, le Seigneur est bon. Nzambe nankebo. Nzambe nankebo. Nzambe nankebo. Nzambe nankebo. Omokili mobimba, okili mobimba, lelo lobi seko aseko. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Nzambe, tumisama. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Nzambe, tumisama. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Nzambe, tu es bon, tu es bon. Alléluia, est-ce que quelqu'un peut encore pousser le cri de joie pour le bienfait de Dieu dans sa vie? Alléluia. 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 Jésus. Personne n'est comme Jésus. Hey! Voici les jours de
parole du Seigneur. Voici les jours de ton serviteur Moïse où la justice est restaurée. C'est le temps de la douleur, des familles de ténèbres et des guerres. Et nous sommes la voix dans les déserts qui crie, préparons la voix des Seigneurs. Voici il vient, au son de la trompette, chez vos chants de nuée, brillant comme les soleils, lève la voix, c'est les jubilés, par du mont Sion, ton Seigneur vient. Voici il vient, au son de la trompette, chez vos chants de nuée, brillant comme les soleils, lève la voix, c'est les jubilés, par du mont Sion, ton Seigneur vient. Alléluia. Comme Jésus, personne n'est 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 comme Jésus. Voici il vient, au son de la trompette, chez vos chants les nuées, brillant comme les soleils, élève la voix, c'est les jubilés, car du mont Sion, ton Seigneur vient. Voici il vient, au son de la trompette, chez vos chants les nuées, brillant comme les soleils, élève la voix, c'est les jubilés, car du mont Sion, ton Seigneur vient. Personne n'est comme Jésus, 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 personne n'est comme personne n'est comme Jésus, 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 ah personne n'est comme Jésus, personne n'est comme Jésus, personne. Alléluia, ah poussons le cri de joie, battons nos mains, personne n'est comme Jésus, il est tellement merveilleux, il est unique en son. Batundi motilo, bisoto boni zamba bebelia, Yesu Masia azali mokonzo, abenga kabiso baleki na ye, na bomenga papa tokota na kato, mokolo ezali tokomona na miso, eseno
kati nanga oyo azali kati nanga oyo azali kati nanga akuyaka te oh nani yango asimbi tushe mpona bomoi na yo asimbi tushe mpona libala na yo asimbi tushe mpona mosala na yo asimbi tushe oh
que quelqu'un va élever le nom de Jésus? Que celle Jésus soit élevé ce matin. Que celle Jésus soit adoré ce matin. Que celle Jésus soit glorifié encore ce matin. Alléluia. Comme nous venons de le chanter, que lui seul soit élevé. Que lui seul mérite notre adoration. Lui seul mérite nos louanges. Lui seul mérite, alléluia, d'être célébré ce matin. Lui seul mérite d'être adoré ce matin. Alléluia, il est notre Dieu. Il est notre Père. Il est notre Roi. Jésus, c'est toi que nous élevons. Avance encore. Jésus, c'est toi que nous élevons. Jésus, c'est toi que nous adorons. N'attends pas un chant ce matin. Adore ton Dieu. J'avais dit au début, ne sois pas un spectateur ce matin. Sois quelqu'un qui s'approche avec objectif. Sois quelqu'un qui s'approche avec but. Ne sois pas dans la foule. Hey! Jésus. Il est semblable à toi, Jésus. Tu es le Dieu de notre vie. En toi, nous avons trouvé le salut. Toi, la lumière qui est venue dans le ténèbre pour nous donner la vie, pour éclairer nos vies. Oh, alléluia. La Bible dit que ta renommée s'est accrue à cause de tes bienfaits, à cause de tes œuvres. Yahweh, Seigneur, ce matin, nous nous approchons de toi. Tu es le Dieu de notre vie. Nous venons t'adorer, ô Dieu. Nous venons te célébrer, ô Roi. Nous venons te rendre tout, Seigneur de nous. Nous avons reçu de toi. Qu'est-ce que nous pouvons te donner si ce n'est que l'offrande de nos lèvres ce matin? Si ce n'est que l'offrande de nos louanges ce matin. Yahweh, fais-nous du bien. Fais-nous du bien. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu de ma vie. En toi, j'ai trouvé le salut. Yahweh, reçois, ô Dieu, l'adoration qui t'est due. Reçois, ô Dieu, la louange qui t'est due. Notre Roi, Seigneur. Hey, avance encore. Pour te célébrer, Jésus. Nous te rendons gloire, serviteur. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, ô Dieu, l'adoration d'un cœur que tu as sauvé. Je veux t'adorer. Oh, 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 je veux t'adorer. Jésus, je veux t'adorer. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons. Père, nous t'adorons.
pas de voix qui peuvent se lever. Adorez le Père, adorez le Fils, adorez le Saint-Esprit. Alléluia. Il est là pour nous faire du bien. Il est là pour agir dans nos vies. Jésus, sois béni. Hey. Tu es le roi de rois. Oh, oh, tu es le Seigneur de seigneurs. Et tu es digne d'être acclamé. Oh, oh, Jésus, nous t'acclamons. Nous t'acclamons. Jésus, Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous t'acclamons. Père, nous te levons. Père, nous élevons nos mains pour te rendre les actions de grâce. Père, nous te levons. Jésus. Alléluia, nous te levons ce matin, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever le nom de Jésus? Il est saint, il est glorieux, il est redoutable, il est puissant, il est tellement grand. Oh Jésus, ces peuples que tu as rachetés t'adorent ce matin. Ces peuples que tu as rachetés t'élèvent ce matin. Ces peuples que tu as, Seigneur Dieu, pris dans le ténèbre. Yahweh t'élève encore, t'adore ce matin. Alléluia. Holy, holy, are you Lord God Almighty? Ready is your name, ready is your name. You are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Ready is your name, ready is your name. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous pouvons nous lever? Alléluia. Éternel Dieu de gloire, tu règnes. Le Seigneur règne en Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia. Éternel Dieu puissant. Oh, alléluia, alléluia. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Éternel Dieu.
Jésus. Quelqu'un peut élever Jésus par ses acclamations, par des cris de joie. Oh, il est digne de louange, il est digne d'acclamation, il est digne d'être célébré. Jésus, c'est toi que nous élevons. De dire combien tu es merveilleux, combien tu es grand. Il n'y a personne semblable à toi partout dans cet univers. Voilà pourquoi nous t'élevons encore ce matin et nous te célébrons. Reçois toute la gloire et tout l'honneur au nom de Jésus. Amen. Shalom. Avant d'écouter la parole, nous avons un enfant à dédier au Seigneur. Si les parents de bébé Sabrina Kaja sont là, fillette de 2 mois, je leur prie de s'avancer. Souvent, ce n'est pas facile de s'élever devant cette foule. Hein? Voilà. Papa Mike Kabwe, maman Yvette Kabwe. Je vous dis déjà à l'avance, hein, la sœur a pris quelques-unes de mes minutes et on va présenter un enfant. Donc si j'ai dépassé ces minutes qui me sont imparties, que personne ne m'en tienne rigueur. Alors, ici, nous n'avons pas l'habitude de baptiser les enfants, mais nous les présentons au Seigneur. Nous allons élever tous nos voix et prier pour bébé Sabrina. Prononçons des paroles de bénédiction pour sa vie. Seigneur, je viens te recommander bébé Sabrina Kabwe entre tes saintes mains. Oh Dieu, tu connais cet enfant avant qu'il ne vienne au monde. Si sa venue au monde peut avoir été une surprise pour les hommes ou même pour les parents, mais Seigneur, ça n'a pas été une surprise pour toi. Parce que toi, tu connais tout. Nous voulons recommander sa vie entre tes saintes mains. Que tu la bénisses, que tu la protèges le jour comme la nuit. En présence et en l'absence des parents. Devant tout danger, Seigneur, que ta main soit là pour la protéger. Protège-la contre des pestes meurtrières. Seigneur, que ta main puissante soit là pour bénir et accorder les faveurs durant tout le parcours de sa vie. Nous anéantissons tous les projets de l'ennemi contre la vie de Sabrina au nom de Jésus. Que seuls tes projets se réalisent et que le projet du malin contre elle soit sans effet. Ma prière, Seigneur, du plus profond de mon cœur, que cet enfant te connaisse comme son Seigneur et Sauveur personnel. Que dès son bas âge, quand elle saura déjà discerner des choses et faire des jugements sur les questions de la vie, qu'elle choisisse de suivre Jésus pour tous les restants de sa vie. Au nom de Jésus, nous avons prié et demandé ainsi. Amen. Seigneur, nous te recommandons ce temps. Nous voulons, Seigneur, que tu nous parles au travers de ton esprit. Fais-nous du bien, Seigneur, et parle-nous encore au travers de ta parole. Que ta parole apporte un plus, une transformation, une édification, une révélation
à quelqu'un qui nous écoute, que ce soit en ce lieu ou ailleurs, au nom de Jésus. Amen. Shalom encore une fois. Shalom à votre voisin, à votre voisine, il n'y a pas de mal en cela. Gloire à Dieu. Nous avons pris pour thème de ces dimanches et peut-être certainement quelques dimanches qui vont suivre ici après, les 5 T du service chrétien. Quand je parle de thé, ce n'est pas le déjeuner. Je parle de thé comme Théodore, thé comme Tunisie, thé comme Thérèse, les 5 T du service chrétien. Mais avant de parler du premier thé aujourd'hui, lisons Exode 10, verset 3. Exode 10, verset 3. La Bible déclare ceci dans Exode 10, au verset 3. Moïse et Aaron allèrent vers Pharaon et lui dirent: ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'humilier devant moi? Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Amen. Tel est le verset principal pour ce jour. Je nous prie d'acclamer très fort le Seigneur alors que nous venons de l'écouter. Petite observation avant de délivrer le message. Nous avons vu dans les quartiers, dans la ville, des gens être saupoudrés, et ceux qui ont réussi aux examens d'État et les membres des familles. Mais bizarrement ce matin, 4 ou 5 actions de grâce pour dire merci au Seigneur seulement. Mais allez sur les réseaux sociaux. Allez dans des quartiers où vous apprendrez que des gens se sont réjouis. Et même certains jeunes qui ont réussi, certains enfants qui ont réussi. Les réflexes de tout chrétien, de tout enfant de Dieu devrait être que la première des choses, de venir rendre grâce au Seigneur dans sa maison. Combien l'ont fait? Mais revenons à ce matin. Je pensais que l'officiant allait dire non, on résume seulement, on lit le nom de l'enfant qui a reçu le pourcentage, parce qu'il y a tellement de papiers pour exprimer notre reconnaissance au Seigneur. C'était combien au total? 7 sur 20 ou 30 peut-être. Ça nous donne une idée de la place que nous plaçons. Nous mettons Dieu dans notre cœur. Quelqu'un a dit, partant du récit des noces de Cana, la caractéristique des enfants de Dieu doit être celle-là, de savoir, quand on se réjouit, associer Jésus dans sa réjouissance. Mais est-ce que vous avez associé Jésus? Question de réflexion, nous passons. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Tel était le point de discorde entre Dieu et le roi d'Égypte. Le désir de Dieu, frères et sœurs, est de voir tous ceux qui sont en alliance avec lui les servir. Si tu es en alliance avec Dieu et que tu ne le sers pas, c'est anormal. La question du service préoccupe Dieu au plus haut point. C'est pourquoi nous le voyons dans ce livre d'Exode insister auprès du roi d'Égypte dans ce sens. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Et dans ce livre, pour votre information, bien-aimés, ce n'est pas une fois que Dieu l'a dit, ce n'est pas dans un seul chapitre, mais dans plus de 8 chapitres. Plus de 10 fois. En lingala, on pourrait dire Nzambe azo benda na roi Égypte. Quel est ce problème pour lequel Dieu est en discussion avec le roi d'Égypte? Laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. Entre le chapitre 4 et le chapitre 12, vous pouvez trouver plusieurs fois cette phrase, ces paroles. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions retenir par cette affirmation? Laissez aller mon peuple afin qu'il me serve. Premièrement, c'est que ce n'est pas pour rien qu'il libère son peuple de la captivité de Satan.
Ce n'est pas pour rien que Dieu libère son peuple de la captivité de Satan. Cette parole signifie aussi que si Dieu nous libère, c'est pour que nous puissions nous mettre à son service. Enfin, par ces paroles, il aimerait nous faire savoir qu'il n'y a pas de chômeurs dans ce royaume. Que quelqu'un m'entende très bien, qu'il le retienne pour de bon. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Si tu es chômeur dans la maison de Dieu, sache-le, que celui qui t'a sauvé, celui qui t'a appelé n'est pas content de ce que tu es en train de faire. Alléluia. La Bible dans Apocalypse 1, verset 6, nous dit qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu, son Père. Les sacrificateurs ne sont pas des chômeurs. Ils ne croisent pas des bras. Cette vérité est importante à savoir pour comprendre le service chrétien. Première vérité, le service chrétien réservé pour ceux qui ont été rachetés par le sang de Jésus. Uniquement, exclusivement. Donner le service chrétien entre les mains de quelqu'un qui n'est pas sauvé, même s'il est un expert dans le domaine de la sonorisation, mais s'il n'est pas sauvé, il va détruire. Même s'il est un expert, il travaille dans le service du protocole d'État au ministère des Affaires étrangères. S'il n'est pas sauvé, vous lui donnez le service de protocole ici, il va détruire. Deuxième vérité, il n'y a pas de limitation d'âge dans le service chrétien. Non, je suis trop jeune pour servir le Seigneur. Moi, par contre, je suis trop vieux pour servir le Seigneur. Ça n'existe pas. Troisième vérité, nous servons Dieu en lui rendant le culte qu'il mérite, un culte digne de sa grandeur. La pomme de discorde entre Dieu et le roi d'Égypte était à ce niveau-là. Laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Et quand il les a laissés aller, la première des choses qu'ils avaient fait, c'était de célébrer un culte en l'honneur de l'Éternel. Ils ont fêté la Pâque et après ils sont sortis et ils ont rendu un culte à l'Éternel. Alléluia. Quatrième vérité, nous sommes appelés à servir Dieu avec joie. Alléluia. Quand vous voyez quelqu'un dire, ah, le travail là que je dois faire à l'église, allons-y seulement parce que si on ne le fait pas, le pasteur va remarquer qu'on ne l'a pas fait. Si toi tu fais ton service pour le pasteur, Mawanayo, tu ne recevras pas de bénédiction de Dieu. Ah, si je ne pars pas, le frère m'a dit, il va encore appeler. Qu'on aille seulement. Là, tu ne sers plus pour Dieu, tu ne sers plus avec joie. Mieux vaut s'arrêter quand on a perdu la joie de servir son Dieu pour restaurer avec Dieu, pour que la joie revienne. Parce que c'est ça la caractéristique du service de Dieu. On le fait avec joie. Même au milieu des douleurs, des pleurs, de la tristesse, on doit donner à Dieu un service plein de joie. Cinquième vérité, le service de Dieu peut prendre diverses formes. Tous les services qui existent dans l'église, y compris les services à caractère pratique, convergent tous vers un seul et même but. Quelle que soit la forme qu'elle peut prendre, le service chrétien peut se résumer dans deux choses. Le fait d'adorer Dieu et de révéler aux autres la personne de Dieu. Révéler aux autres l'amour infini de Dieu, sa puissance et les sacrifices qu'il a accomplis pour nous sauver. Alléluia. Ça peut se résumer dans ces deux choses. Adorer Dieu et la mission. Ceux qui reçoivent, ceux qui vous reçoivent, vous donnent la place assise ici. C'est un service pratique. Mais, si on ne vous reçoit pas très bien à la porte, tu peux sortir et partir. On a vu des gens comme ça.
il vient à l'église. Vous connaissez les caprices, vos caprices à vous en tant que chrétien. On te dit, viens te mettre ici. La personne dit, non, non. Hein? Il y a un qui m'a servi d'accueil, tu vas te mettre ici. Ah, c'est comme ça maintenant qu'on reçoit les gens à l'église. Il est sorti. Il peut sortir sous la colère, il sort, il ne se contrôle pas bien. Moto est tout tiré, il est cogné par une moto, il meurt. Il ira en enfer à cause de qui? La personne qui ne l'a pas bien reçu là. Donc même si c'est une tâche pratique, mais voyez comment ça influence sur la vie spirituelle. Les micros passent très bien aujourd'hui. Vous ne connaissez pas les sacrifices que nous faisons pour vous donner un bon service comme celui-ci. Coup de chapeau à ceux de la technique. Si nous disons que non, c'est une tâche qui n'est pas spirituelle, je viens prêcher ici. Il y a des sifflements, ça vous dérange pour ne pas bien suivre. Vous n'allez pas bien retenir le message. Ah, vraiment, le son n'était pas bon. Même si c'est une tâche pratique, mais ça a une influence sur ce qui est spirituel. Alléluia. Donc, bien aimé, le service chrétien peut se résumer dans le fait d'adorer Dieu et révéler aux autres la personne de Dieu. Pour un petit rappel, les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils arrivent à un point. Dieu veut qu'ils puissent faire alliance avec lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Vous avez vu les œuvres grandioses que je fais pour vous libérer d'entre les mains du Pharaon. Maintenant, je vais faire alliance avec vous. Est-ce que vous êtes d'accord? Et bien aimé, Israël a expérimenté la grandeur de Dieu. Et quand ils ont fait alliance avec Dieu, Dieu s'est manifesté encore de manière plus grande à leurs yeux. Alléluia. Mais le point de départ, d'abord, quand ils sont sortis, ils étaient le peuple qui adorait l'Éternel. Et Dieu leur donne la mission et dit, voilà, vous avez le devoir, les grandes œuvres que j'ai accomplies, que vous puissiez publier cela jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est ce qu'il leur a dit dans les psaumes. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est le même Dieu, il n'a pas changé et c'est ce qu'il désire de son peuple. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu es là, tu te dis que tu es chrétienne, mais au travail, jamais tu n'ouvres la bouche pour parler de ce Dieu, ça m'étonne. Si tu es là, tu es chrétienne, dans la famille, quand on se moque des serviteurs de Dieu à cause de ceux qui font notre honte dans cette ville, et tu es silencieuse, tu les dis dans ton thème, non, non, côté on a raison, je m'étais. C'est anormal. Anormal. Écoutez ce que nous dit Ésaïe 42, versets 6 à 7. C'est le poème du serviteur de l'Éternel. Et vous savez qu'Ésaïe, comme certains théologiens l'appellent, ils disent que c'est le prophète du Messie, du Fils. Il y a un prophète dans l'Ancien Testament qu'on appelle le prophète du Père. Il y a le prophète du Fils qui est Ésaïe. Et le prophète du Saint-Esprit aussi existe. Ésaïe 42, 6 à 7. Moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main. Je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Pour être la lumière des nations. Pour ouvrir les yeux des aveugles. Pour faire sortir des prisons les captifs. Et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Alléluia. Donc les deux éléments dont l'un est cité ici, l'adoration à Dieu et le fait de faire connaître ses merveilles au monde, sont les deux éléments, les deux pièces essentielles dans le service de Dieu. Bien entendu, comme je l'ai dit, il y a des services qui sont en ramification autour de ces deux-là, mais la clé, ce sont ces deux éléments. Alléluia. Sixième vérité, nous servons Dieu en nous mettant au service des autres. Alléluia. Dans Jean chapitre 13, versets 1 à 4, le Seigneur Jésus, l'apôtre nous raconte ce qui s'est passé à la veille de la Pâque.
Jean 13, versets 1 à 4. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Le verset 2 va nous dire comment il a mis le comble de son amour. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il s'est saigné. Alléluia. Je n'ai pas noté le verset 5, par erreur peut-être, mais là-bas on nous dit comment est-ce qu'il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Et Pierre, connaissant l'habitude, la tradition chez eux, que ce sont des tâches dédiées aux personnes les plus basses, aux esclaves. Un homme riche qui avait beaucoup d'esclaves chez lui mettait un petit bassin à l'entrée de son salon et il y avait un domestique, un esclave si vous voulez, chargé de laver les pieds des visiteurs avant qu'ils entrent dans la maison. Alors Pierre dit comment? Seigneur, toi tu fais la tâche du domestique et tu veux laver nos pieds à nous. Non, moi tu ne me laveras pas les pieds. Il a fallu que Jésus insiste et dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi dans mon royaume. Pour qu'il dise, ok, dans ce cas, Seigneur, lave tout le corps alors. Quelle leçon. Le plus grand, les fils de Dieu, acceptent de laver les pieds des fils des hommes. Avec tout ce qu'il y a comme saleté, avec la poussière, d'autres, leurs pieds, oh, ça dégage. Mais il a lavé leurs pieds. Pour nous dire que dans les services chrétiens, nous serons appelés à servir les autres. Alléluia. Mais quelle est notre attitude? Avons-nous trouvé que c'est une bassesse? Tu ne le fais pas pour l'homme pour qui tu es en train de laver les pieds, que tu es en train de servir, mais tu le fais pour Dieu. Alléluia. Très important, bien-aimés. Vous voyez les bien-aimés qui sont dans les services d'accueil là. Ils ne vous accueillent pas parce qu'ils sont moins que les autres. Et même là encore, il faudrait que le cœur des chrétiens soit vraiment bien vacciné pour comprendre ce que nous faisons pour le Seigneur. Peut-être vous êtes trop remplis de vous-même. Voilà pourquoi je ne vois pas de personnes de plus de 45 ans, 50 ans dans ces services-là. Je ne sais pas. Je me pose la question. On a fait combien d'années avant qu'un deuxième frère rejoigne le service d'accueil? 5 ans. Il était le fils unique là-bas. Et ça veut dire qu'on trouve que non, c'est trop bas d'être là, supporter les caprices des gens. Il vient vous leur donner une place, il cherche une autre place. À cause de Christ, nous devons faire ces tâches qui semblent à nos yeux comme des tâches trop basses. Alléluia. 1 Pierre 4,10 nous dit, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Mettez le don que vous avez reçu au service des autres. C'est une manière de servir Dieu aussi. Septièmement, pour finir, notre service pour Dieu n'aura pas de fin. Notez très bien cela. Je vous ai dit au début, comment est-ce que la préoccupation de Dieu était que son peuple puisse sortir pour aller lui rendre un culte. Apocalypse 22, verset 3 nous dit, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Et notez très bien la fin du verset. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. On ne dit pas les serviront un temps. Ça sera un service continu dans le futur. Et en quoi consistera ce service? Principalement dans l'adoration. Alléluia. Dans le service de Dieu ne prendra pas de fin jusque dans l'éternité. Alors, ceci étant dit, nous pouvons passer à notre premier T du service chrétien. Le premier T du service chrétien,
Vous pensez peut-être que qu'est-ce que ce sera? Il s'agit simplement du temps. Nous devons servir le Seigneur avec notre temps. Alléluia. Le temps bien-aimé que l'on accorde à une personne, ça peut nous donner une idée pour savoir si la place que la personne occupe dans son cœur. Le temps qu'on accorde à quelque chose nous montre l'importance de la chose dans notre cœur, dans notre vie. Vous savez, il y a des personnalités, des gens élevés dans le pays. Si vous allez chez eux, vous voulez par exemple être reçu en audience, on vous dira non, qui êtes-vous? Pourquoi venez voir? Il n'a pas le temps pour vous. Mais, si c'est quelqu'un qui est esclave de l'alcool, il aura tout le temps pour aller boire. Vrai ou faux? Si c'est un homme qui est un spécialiste, comme on dit à Kinshasa, celui qui tire sur tout ce qui bouge, un vrai coureur de jupons, s'il n'a pas le temps pour vous recevoir, mais vous allez voir à côté là-bas, dans l'antichambre, une jeune fille là, de 18, peut-être de 21 ans, dans une tenue sexy qui est assise là. Vous, on vous dit qu'il n'a pas le temps, mais l'autre va attendre. Hé, Azelangaï, qu'elle ne parte pas, je vais sortir avec elle. J'irai avec elle au restaurant et après quelque part. Là, il aura le temps. Combien n'ont pas beaucoup de temps avec le téléphone, mais peu de temps avec Dieu? Le temps que nous accordons à Dieu est un bel indice qui nous montre l'amour que nous avons pour lui. Vous savez, quand j'étais étudiant à la faculté, notre professeur qui nous a donné cours d'histoire de l'église 1 et 2, le docteur Marcel Bomboko, nous a dit une chose. Les Belges ont quitté l'Europe pour venir ici. La raison principale, non, nous sommes allés pour civiliser. Ces peuples-là, ils sont trop archaïques et puis pour les évangéliser. Mais, comptez le nombre de missionnaires. Comptez le nombre des administrateurs, des colonisateurs et des hommes d'affaires. Oh, ils étaient très nombreux. Les ingénieurs pour venir exploiter les matières, très nombreux. Oh, mais vous êtes dit que vous êtes allés pour évangéliser et civiliser ces gens-là, non? Comment il y a peu de missionnaires et peu de Bibles? De même aussi, si nous disons que nous sommes à Dieu, on peut le ressentir, on peut le constater par le temps que nous lui accordons. Si on lui accorde peu de temps ou pas du temps, mais je t'aime plus que tout. Non, 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 tu ne l'aimes pas plus que tout. Tu le prends seulement comme un prétexte. Ou tu veux aller chez lui pour la protection ou tirer des bénéfices dans cette vie. Mais il n'a pas la première place. Non, on ne dit pas ça. Le temps que l'on accorde à une personne ou à quelque chose est un vrai indicateur de la place qu'il occupe dans notre cœur. Alléluia. Normalement, tout chrétien doit s'efforcer au point de donner à Dieu la dîme de sa journée. Dis à quelqu'un la dîme de ta journée. Dans une journée, j'ai pris le temps de faire mes calculs pour ne pas me tromper ici. 1440 minutes, dont 24 heures multipliées par 60, ça donne 1440 minutes. Et tout celui qui reconnaît avoir été libéré de l'esclavage de Satan par notre Dieu doit lui rendre chaque jour 144 minutes. Vous décomposez, ça fait 2 heures et 24 minutes. Alléluia. Dans ta journée de 24 heures là, est-ce que Dieu, tu lui donnes ne fût-ce que 2 heures et 24 minutes? Le minimum. On ne demande pas le maximum, le minimum.
Tu es allé vendre, tu es allé acheter. Tu causes même des choses inutiles. Tu prends tout le temps pour ça. Je regarde quelquefois la bassesse ou, excusez-moi, la bêtise des chrétiens sur les réseaux sociaux. Parce que moi aussi, je consulte les réseaux sociaux. Vous allez voir sur Facebook, on dit par exemple, ah, M. Kingandi a sorti un album qui fait rire beaucoup les gens. Ah! Regardez dans les commentaires, 5000 pour des bêtises. J'entre là-bas, je vois des noms de certains chrétiens. Oh mon Dieu. Mais, prenez un verset biblique, mettez là-bas. Voyez combien on prie et on partageait ces beaux versets. Ils sont peu nombreux. Prenez des gens qui vont commenter même cette parole. Ils sont peu nombreux. Oh non! Il avait dit, point. Non! Il avait dit, point, dans cette chanson-là. Aïe, aïe, aïe. 10 000 commentaires. 10 000 commentaires. On a tout le temps pour des bêtises. Mais donner 2h24 à Dieu, combien le donne? Et bien aimé, sur ce point, il y a un homme dans la Bible qui nous marque, qui me marque personnellement, qui est un exemple à imiter pour nous aujourd'hui. En dépit de ses nombreuses responsabilités, il disposait toujours du temps pour le Seigneur. Alléluia. Daniel chapitre 6, verset 10. Daniel 6, verset 10. Daniel 6, verset 10. La Bible déclare ceci. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Ces versets signifient quoi? Daniel avait l'habitude 3 fois la journée de disposer du temps pour adorer le Seigneur et lui adresser ses prières. Un temps d'intimité avec Dieu. Mais un événement s'est produit. Les ennemis de Daniel, ayant vu qu'il était très intelligent, très apprécié par le roi, s'est dit, mais comment on va faire pour casser cet homme? Parce que on ne peut pas dire au roi de ne pas l'aimer, il l'aime déjà. On ne peut pas empêcher au roi de le consulter sur toutes les grandes questions et lui donner toute la confiance comme il lui donne là. Mais cherchons à bloquer cette personne, à l'arrêter pour qu'il puisse, le roi puisse haïr et qu'il puisse perdre son poste. Comment on va faire? Un comité s'est réuni. Les gens qui font la politique, souvent c'est la nuit qui se réunissent pour arrêter les stratégies qui vont appliquer la journée. Ça n'a pas changé, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ils se sont réunis, ils ont réfléchi. Ah, si nous cherchons de voir des moyens de l'avoir au travers de son travail, il ne vole pas. Bon, balançons-lui une femme comme ça. On a essayé plusieurs fois des femmes. De ce côté-là, il est un homme qui craint vraiment son Dieu. Essayons de mettre en place des songi comme ça. On va le piéger, va tomber là-dedans et on va l'avoir. On a essayé ça plusieurs fois. Quand vous envoyez quelqu'un dans son bureau pour lui dire, Moni, chef, il a même dit ça, il a dit ça. Il va venir avec la personne dans ton bureau, dit, ce monsieur venu dans mon bureau, il a dit ça. Tu es au courant de ça? C'est toi qui l'avais dit? Oh non, je n'ai pas dit ça. Plusieurs fois, il nous a fait ça. On ne peut pas l'avoir de ce côté-là. Et quelqu'un sort une idée et dit non. Le seul moyen de l'avoir, c'est par la loi de son Dieu. Nous avons étudié, on a envoyé des agents de renseignement. On connaît son horaire de toute la journée.
3 fois par jour, il adresse des prières à son Dieu. Alors, on va tout faire pour convaincre le roi de signer un décret que pendant un temps, personne n'adressera des prières à un Dieu autre que le roi lui-même. Comme ça, nous savons qu'il va adorer son Dieu. Il adore même à telle heure le soir, après le service. On ira les piéger, comme ça on va l'attraper pour qu'on puisse les révoquer de ce poste-là. Nous, on va récupérer le poste en question. Mais l'homme, matin, midi, soir, il continue toujours à prier. Mais bien aimé, je l'ai dit, il était une personnalité établie sur plusieurs régions, plus de 100 régions du royaume, à moins que je me trompe. Et il était un conseiller proche du chef, du roi de Babylone. Mais malgré toutes ses occupations, il avait le temps à mettre de côté pour son Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi, toi qui n'es pas aussi occupé que Daniel, tu n'as pas de raison de dire que je n'ai pas le temps dans la semaine pour donner 2h24 minutes à Dieu pour la prière, donner le temps pour sonder sa parole, méditer sa parole. Tu n'as pas raison de dire non, voilà, je ne peux même pas disposer de 1 heure ou 1h30 pour venir dans la maison de Dieu pour l'adorer. Tu peux répartir la dîme de ta journée. 1 heure, ça sera pour la prière. 24 minutes, 25 minutes ou 30, ça sera pour lire et méditer sa parole. 1 heure, je peux venir à l'église, au culte, pour venir adorer le Seigneur avec les frères et sœurs. À toi de voir comment tu vas organiser ta dîme de la journée. Mais cet homme nous marque. Cet homme nous marque. Il avait le temps, malgré toutes ses occupations. S'il était à notre époque, Daniel, à 12 heures au niveau du service, dirait à sa secrétaire, s'il vous plaît, qu'on ne me dérange pas pendant 30 minutes. Après telle heure, si quelqu'un vient, ou si un dossier, tu peux entrer pour me voir. Mais pendant 30 minutes, je ne veux pas être dérangé. Il se tourne en direction de Jérusalem. Il adore son Dieu. Alléluia. Même s'il a beaucoup de dossiers, il arrête, il dépose des dossiers importants à traiter quand c'est le temps d'adorer le Seigneur et il adore son Dieu. Alléluia. Quelle raison tu vas invoquer? Quelle occupation tu as qui te prend beaucoup de temps pour lequel tu puisses dire je n'ai pas le temps de donner mon temps, une partie de ma journée, ne fût-ce que le numéro de 2h30 au Seigneur. Quel argument tu vas avancer? Les frères et les sœurs qui s'occupent de maison à maison pour parler en mal de leur église, s'ils veulent disposer même de 30 minutes avec ceux avec qui ils parlent en mal de leur église pour prier pour l'église, beaucoup de choses seraient décantées. Arrêtez d'exercer le ministère du diable et donnez du temps pour le Seigneur. Le minimum qu'il nous demande. Deuxième exemple, pour finir, le Seigneur Jésus. Dans Marc chapitre 1, versets 35 à 39, écoutez ce que la Bible dit au sujet du Fils de Dieu. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent, tous te cherchent. Il leur répondit, allons ailleurs, dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis sorti. Il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée et il chassa les démons. Alléluia. Avant de commencer sa journée,
Jésus avait des temps consacrés à sa communion avec le Père. Les temps qu'il consacrait pour adorer le Père. Résultat, après avoir passé du temps devant Dieu, dans sa journée, il avait la victoire. Alléluia. Quelqu'un dit les victoires de la journée se préparent la nuit. Tu veux remporter la journée? Prépare ça avant de sortir. Prépare ça la nuit. Mais nous ne remportons pas de victoire la journée parce que souvent, notre journée n'a pas été préparée, n'a pas été bouillie, n'a pas été traitée aux heures de la nuit. Mais Jésus nous donne cette leçon-là. Notre modèle dans le domaine, dans tous les domaines, il nous montre ici comment est-ce qu'il gérait son temps. Il savait toujours disposer du temps pour son Père. Vous savez, bien aimé, Dieu est le maître des temps, comme nous le disons. Nous y croyons. Mais il a mis un temps à notre disposition. Il peut même récupérer ce temps-là. Vous savez, si Dieu décide aujourd'hui de retirer le souffle de ton nez, non, je dois aller visiter d'abord mon oncle, j'irai visiter mon ami qui s'est marié, j'irai au deuil de tel, après j'irai en ville, après j'irai conclure un marché, après quoi je rentrerai à la maison. Toutes ces choses vont tomber comme un château de cartes. Parce que Dieu est le maître du temps. C'est lui qui te donne le temps, mais pour lui rendre service en disposant du minimum pour lui, nous disons non, je suis trop occupé. Je parle de retirer le souffle. Là, je suis allé trop loin. Rhume na angine, il y a solo. Rhume et angine. Chronique. Dur qui te frappe. Tu n'auras même pas la force de prendre ton stylo pour pouvoir mettre des idées, des projets que tu as. Même au téléphone, tu ne sauras pas répondre. Tu prendrais le téléphone. Ah, mon cher, le téléphone, tu es vraiment angine et bêtise. Mais celui qui nous dispose de ce temps-là, qu'est-ce que nous lui donnons comme temps? C'est lui qui met à notre disposition le temps que nous utilisons. C'est pourquoi en toute logique, il mérite que dans nos 24 heures, nous puissions lui en payer la dîme. Alléluia. Très important, bien-aimé. Les 5 T du service chrétien. Le premier de tous, c'est de disposer du temps pour Dieu. Si tous les chrétiens dans cette église pouvaient disposer du temps pour Dieu, je ne pense pas que je parlerai chaque fois vous exhortant à venir au culte de l'église en semaine. Parce qu'au moins, quelqu'un dit, l'une des caractéristiques de Dieu, de ce côté-là en rapport avec le temps, et les riches, et les pauvres, et les grands, et les petits, à nous tous, il donne le même nombre d'heures de la journée. Et comment nous les utilisons? Personne ne me dira que Dieu ne lui a pas donné le temps. Dieu te donne chaque jour 24 heures. Mais toi, tu as résolu de donner seulement 2 heures les dimanches. Non pas par jour, mais par semaine. Oh! Et il faut voir même ces 2 heures-là que tu lui donnes, comment il est amputé, comment tu le discutes avec Dieu, comment il est déchiré. À 8 heures juste ici, combien étaient déjà présents? Je ne demande pas de lever les mains. Levez les mains dans vos cœurs. Qui sont venus à 8h05? Qui sont venus à 8h15? Si on doit vérifier, la plupart, c'est 8h20, 8h30, l'heure à laquelle nous commençons à venir. Donc, on prend toute une semaine. Dieu, je te donnerai 2 heures. Mais dans ces déjà-là, je prends encore, comme la chair
de l'éléphant. Avec vraiment la dent la plus solide là. Tu coupes encore sur ce temps quelque chose. Dieu, je t'ai promis 2 heures la semaine. Mais bon, tu comprends, je devais me chausser, je devais me parfumer. Quand même, je devais me mirer très bien pour me rassurer que je viens dans une tenue présentable devant toi, Seigneur. Je ne peux pas quand même sortir comme ça. Voilà pourquoi je viens à 8h45. D'autres même viennent à 9h. Donc sur 24 heures fois 60 fois 7. Tu m'as dit là, ça c'est mental, ça un peu commercial. Au peut le résultat. Non, aussi au colis, au beau c'est un mental. Mais tant que vous avez la période, on a bouti un beau licolo. Paf, vous écrivez une belle Zouaki. Mais vous connaissez le total que ça fait. Tu donnes seulement à Dieu, tu promets à Dieu 2 heures. Mais dans ces 2 heures-là, tu coupes encore, tu déchiquettes encore un peu. Et tu viens seulement 45 minutes. Pour ceux qui sont venus à 9h15, juste avant qu'on ferme la porte. Nous pouvons dire que nous l'aimons, n'est-ce pas? Oh, on peut dire nous l'aimons beaucoup. Oh Dieu, je t'aime. Nous, tiens, moi, hein. Vous pouvez pas ça l'hypocrisie, hein. Plus que tout, je t'aime. Seigneur, je te donne. Servir Dieu avec son temps. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais vous dire comme sur requête de prière. Mais papa m'a dit, peut-être va vous conduire dans la prière, je ne sais comment il le fera. Mais nous nous arrêtons là. Le premier thé du service chrétien, donnez du temps au Seigneur. Donnez du temps au Seigneur. Donnez du temps au Seigneur. Ça montrera qu'effectivement, tu l'aimes. Nous allons prier avec papa m'a dit là. Nous allons prier. Je vais dire, Seigneur, je voudrais te donner le meilleur que j'ai, c'est mon temps. Apprends-moi à donner le temps pour toi. Quelqu'un peut faire cette prière. Seigneur, apprends-moi à donner le meilleur de mon temps pour toi. Seigneur, j'ai écouté ta parole. Oh Dieu, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, oh Dieu, à donner le temps pour toi. Plus nous passons le temps avec la personne, plus nous donnons l'importance à la personne. Si c'est la vie de prière, bien-aimé, prie le Seigneur, que le Seigneur ce matin restaure ta vie de prière. Si c'est la méditation, prie le Seigneur, que le Seigneur restaure ta vie de méditation. Si c'est le culte de la semaine, dis Seigneur, dispose mon cœur que chaque semaine, je vienne passer mon temps dans ta présence. Le mercredi, je m'aurais te donné le temps. Le vendredi, je m'aurais te donné le temps. Aux réunions de femmes, je m'aurais te donné le temps. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Dieu, donne-moi la force. Donne-moi, Seigneur. Dispose mon cœur. Seigneur, je m'aurais donné le temps pour toi. Oh Dieu, pour le culte de la semaine, pour mes cultes personnels. Oh Dieu, j'aimerais, Seigneur, chaque jour, oh Dieu, à te donner ce qu'il te faut, Seigneur. Jésus, j'ai besoin de toi. Accorde-moi ta grâce, accorde-moi ton soutien. Jésus, 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 je t'appelle ce matin. Alléluia, alléluia, alléluia. Ta vie de prière a été brisée. Tu ne sais plus te retirer seul à apprendre la Bible et seul à méditer. Ce matin, voici encore une interpellation pour toi. Le temps que tu donnes à Dieu n'est plus comme tu le donnais avant. Tu ne donnes plus le meilleur à Dieu. Tu apportes des offrandes qui ont des problèmes, des offrandes malades, chétives. Mais ce matin, la gestion de notre temps détermine aussi notre consécration. Notre consécration à Dieu
combien nous donnons à Dieu nos temps de méditation. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur WhatsApp, nous sommes sur les réseaux sociaux. Nous partageons ces temps-là avec les Seigneurs. Mais prends l'engagement de donner à Dieu le meilleur de ton temps. Où tu laisses ton téléphone, où tu laisses les contacts, où tu laisses ton entourage pour se retirer. Père, merci pour ta parole. Merci de nous parler encore. Nous bénissons ton nom, oh Dieu. Jésus, merci de nous parler. Merci Seigneur, oh Dieu, pour mon frère et ma soeur qui prend l'engagement de te donner le meilleur de son temps. Merci Seigneur, oh Dieu, pour cette personne qui prend l'engagement de venir au culte de la semaine, le mercredi, le vendredi, aux dévotions matinales. Oh Dieu de gloire, merci pour ces bien-aimés qui prend l'engagement ce matin, de te donner les meilleurs de son temps. Père, nous voulons te bénir encore ce matin. Oh Dieu, bénis nos offrandes et nos dîmes que nous t'apportons encore ce matin. Souviens-toi de tout un chacun de nous, oh Dieu. Souviens-toi de ma soeur, souviens-toi de mon frère. Jésus, toi qui dis, apportez dans la maison de l'Éternel vos dîmes. Vous le verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les églises des cieux. Bénis nos dîmes et nos offrandes au nom de Jésus et tous les dons que nous te portons ce matin au nom de Jésus. Amen. Nous donnons nos offrandes et le panier, il n'y aura qu'un seul panier sur lequel nous allons déposer nos dîmes et nos offrandes et notre contribution achat parcelle. Prière de préciser que c'est l'achat parcelle, de quel mois et le nom. Si nous pouvons encore acclamer pour le roi du roi ce matin, acclame bien pour notre roi, le Dieu qui est assis sur le trône, le merveilleux.
Yongala